Eh bien salut, bienvenue aujourd'hui, mercredi 14 juin, petite vidéo assez sympa aujourd'hui. On va parler des hybrides, on va parler également de la taille, aussi bien des curcubitacées, des melons, tout ce qui peut être taillé en ce moment. Doit-on tailler ou pas? Ça c'est à vous de voir. Moi personnellement, je pratique les deux façons, donc on va voir ça tout de suite en image. Donc on voit ça tout de suite ensemble, on va commencer par les hybrides. A tout de suite. Alors, comme on peut le voir au niveau des hybrides, c'est quoi un hybride? Alors là, on est dans la serre, on a justement un bon exemple d'hybride sur les concombres, un hybride F1 télépathie. Et c'est quoi un hybride? En fait, un hybride, c'est un croisement entre deux variétés de lignes pures, c'est-à-dire vous prenez des concombres d'une très bonne variété avec un autre concombre de très bonne variété, vous les croisez ensemble et vous obtenez ce qu'on appelle un hybride. En fait, ce sont les parents que l'on croise ensemble et on obtient un hybride. Alors, comment est-ce possible? C'est simple, c'est génétique, hein, ça se fait en laboratoire. On connaît les hybridations naturelles au jardin, quand vous avez des pollinisations croisées, mais là, ça se fait en laboratoire. On prend deux lignes pures et on les croise ensemble. Alors, pour les hybrides découverts en 1908 à peu près par Schul, ensuite 1930 ça commençait à bien fonctionner et le plein essor 1970 hein, pour les hybrides. Alors prenons l'exemple par exemple pour un melon hybride, comment c'est fait en laboratoire. Prenons l'exemple par exemple d'un gros fruit, vous prenez le A, le produit A, c'est un gros fruit jaune, pour un melon, et l'autre, le B, sera un petit fruit de couleur orange. Et ben, lorsqu'on va croiser ces deux produits, vous allez avoir un gros fruit de couleur orange. C'est-à-dire que le A va l'emporter sur la grosseur du fruit et la couleur orange que vous avez sur l'élément B, le produit B, va donner la couleur du croisement et vous aurez un gros fruit orange. Voilà comment se font les hybrides, c'est très simple. Alors pourquoi dit-on qu'on ne peut pas récupérer les semences des hybrides quand vous avez un produit hybride qui pousse et vous récoltez donc ce melon qui est un hybride, vous récupérez les graines, si vous les ressemez ou vous les replantez l'année suivante, il est certain que là vous n'allez plus avoir un F1 comme on appelle les hybrides F1, vous allez obtenir plutôt un F2, donc on risque de revenir à ce qu'on avait au départ, c'est-à-dire vous allez aussi bien avoir un mélange du A, c'est-à-dire des gros fruits de couleur jaune et des petits fruits de couleur orange. Et donc vous allez avoir un mix et généralement ça marche pas très bien. On a de mauvais résultats aussi bien gustativement que au niveau des tailles et des fruits. Alors afin d'obtenir ce qu'on appelle le phénomène hétérosis, c'est-à-dire que l'hybridation vous donne des légumes très vigoureux, des plants vigoureux et de très bonne qualité, donc très homogènes. C'est ce qu'on appelle le phénomène hétérosis. Si on veut vraiment garantir ça, il faut vraiment prendre que des hybrides et pas ressemer les graines qu'on obtient des fruits parce que ça ne fonctionnera vraiment pas bien. Donc il est clair que c'est important, ça marche bien pour tout ce qui est agriculture, il se tourne vraiment vers les hybrides de plus en plus, car quand vous vous promenez et que vous voyez des champs où les champs de maïs sont tous à la même hauteur, que certains champs où les fruits sont vraiment de même calibre, on a affaire à des hybrides, c'est très important pour l'agriculteur. Le seul problème pour le maraîcher, c'est que chaque année, il est obligé de racheter des graines. Donc ça, c'est un coût à prévoir. Mais bon, s'ils le font, c'est qu'ils ont prévu et que ça fonctionne. Voilà. Il est clair que dans certains pays, on a pu doubler les productions sur 5 ans grâce aux hybrides. Et donc, au niveau de l'agriculture, ça marche bien. Donc c'est un choix de se pencher vers les hybrides ou pas. Personnellement, je pratique les deux. J'ai pas beaucoup d'hybrides à la maison, mais là cette année, comme on peut l'avoir vu en image, j'ai des concombres télépathie F1 et je vais vous avouer une chose,
J'ai fait la grosse bêtise cette année, mais on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai fait une grosse bêtise. J'ai récupéré les graines de ces concombres télépathie l'année dernière et j'ai vraiment pas pensé que c'était des hybrides. Je me suis complètement planté cette année alors que habituellement je rachète les graines et là, dans tous mes tris de graines de ma grainothèque comme on appelle, le fait de mettre dans nos petits sachets, de prévoir, d'inscrire, etc. J'ai vraiment pas fait attention. J'ai récupéré 2 ou 3 concombres, j'ai récupéré des graines et j'ai replanté des concombres hybrides. Donc on va voir le résultat. Peut-être qu'on va avoir vraiment une catastrophe ou alors on va avoir euh, de bons résultats. On verra bien. Donc on va passer tout de suite à la suite du sujet. On avait dit qu'on ferait une petite aparté sur les OGM, mais bon, on va passer là-dessus, on fera une prochaine vidéo. Alors, je me trouve là au niveau de la serre et on est devant notre petit parc de cornichons. Donc, ce ne sont pas des hybrides, c'est véritablement des cornichons. Je ne sais plus la variété, mais ce ne sont pas des hybrides. Ce que l'on peut voir, c'est qu'on a effectué une petite taille sur un plan et le suivant ne taillait pas. Donc on va voir un peu les différences. Donc on prend le premier plan. Comme on peut voir ici, on a effectué une taille qui est ici et également ici. Ce qui se passe, automatiquement, ça favorise un départ qu'on a ici. Voilà. Qui lui va grimper et s'accrocher et commencer à faire des fruits. Pourquoi on taille? Pour moi, l'importance de tailler, c'est justement de favoriser plusieurs départs. Là, on a un deuxième départ ici et on voit déjà qu'on a des petits cornichons qui apparaissent sur le second départ. Donc pour moi, c'est la taille consiste uniquement à faire plusieurs départs et donc augmenter la fructification. Le problème de ne pas tailler, généralement je me suis rendu compte, c'est que on a quand même un petit retard et on a moins de fruits, on a un petit retard sur la production de fruits. Alors on peut voir que sur ces plants qui ont été taillés, on peut voir que la production de fruits est très rapide car elle s'effectue généralement sur les gourmands les tiges, ce qu'on appelle les tiges secondaires, et on peut voir que on a déjà pas mal de petits cornichons qui poussent et qui sont vraiment sympathiques. Alors les tiges secondaires, généralement, c'est pour ça que l'on taille. Les tiges secondaires comportent ce que l'on appelle les fleurs femelles, donc qui donnent des fruits. Là, on peut voir sur un autre pied de concombre qui a été taillé, on peut voir tout de suite que on a de la mise en fruit tout de suite, et que sur un non taillé, on peut voir qu'on a beaucoup de fleurs femelles et pas de fruits encore. Voilà. D'où l'important de tailler, car je pense qu'on a beaucoup plus de fleurs mâles sans fruits et que, vous voyez, la hauteur ici sur une seule tige est déjà pas mal et on n'a pas encore aucun cornichon. Alors au niveau du concombre F1, les concombres F1 généralement on ne les taille pas, c'est ce qui est préconisé, mais comme je vous disais dans une ancienne vidéo, certains le disent dans des livres qu'il faut tailler rabat à 2 feuilles, d'autres disent que les hybrides ne se taillent pas. Pour ma part, moi je ne taille pas, donc on peut voir à chaque intersection l'avantage des hybrides, c'est qu'à chaque intersection on va avoir des concombres. On a des fleurs mâles, mais on a aussi les concombres qui commencent à apparaître aux intersections. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo, la beauté et la grandeur de ces concombres. Alors au niveau des courgettes, moi je ne pratique aucune taille, sauf sur des courgettes qui sont dites coureuses où vous avez une liane ou plusieurs départs, donc là vous taillez quand même, vous rabattez. Là on peut voir que c'est un plant de Zapalitos, donc c'est une courgette d'Argentine, et je voulais vous faire voir quelque chose, c'est que elle se pratique en taille, car elle est légèrement coureuse. On voit qu'on a un départ ici, mais que l'on a un fruit qui se trouve là. Donc on a un petit fruit
qui se trouve ici, donc on va tailler à 2 feuilles après le petit fruit et on aura d'autres départs par la suite. Alors, ce que je voulais vous faire voir, ce qui est intéressant au niveau de ce pied de Zapalitos, c'est qu'on a une fleur femelle et une fleur mâle. Donc, comment reconnaissons-nous une fleur femelle d'une fleur mâle? C'est-à-dire que c'est la femelle qui va donner le fruit, le Zapalitos. Donc c'est une courgette plate, ronde, légèrement plate, qui est délicieuse. Là, on voit bien qu'ici, on a une fleur mâle, car vous n'avez aucun renflement au niveau de la base de la fleur, et surtout, vous avez une longue tige. Voilà, ça c'est une fleur mâle. Donc celle-ci ne vous donnera aucun fruit. Et là, on peut voir qu'on a une fleur femelle. On a juste sous la fleur, comme on peut voir, on va essayer de faire un plan un peu plus important. Voilà. On peut voir que on a le petit ronflement, le départ de la courgette déjà. Donc, si vous avez un problème de fécondation, il vous suffit de prendre la fleur mâle, d'ôter le pourtour de la fleur, et vous allez avoir le pistil à l'intérieur. Et vous venez, en prenant votre fleur mâle dans la main, vous venez polliniser l'intérieur de votre fleur femelle. Comme ça, vous avez l'assurance d'avoir votre fruit. Il se peut que des fois, vous avez des avortements, vous avez des fleurs qui ne se transforment pas en courgettes ou en petits ronds ou en petits marrons ou autres. Et la pollinisation faite manuellement, car des fois vous n'avez pas assez d'insectes, d'abeilles, de bourdons et autres, donc c'est important de pratiquer ce genre de choses. Alors généralement, après avoir fait ce qu'on appelle la première taille, qu'on voit ici, qu'on a pratiqué dès 5 feuilles, on a rabattu à 2 feuilles, c'est ce que l'on a fait sur ce plan, on voit que automatiquement ça a généré différents départs. Donc on a un premier départ ici, un deuxième ici qui est caché là en dessous, voilà, le deuxième départ, et on a même un troisième départ de l'autre côté. Donc ce qui est conseillé de faire, c'est dès qu'on a eu nos départs, tous nos départs, c'est de rabattre à la 5e feuille. Moi je rabats à la 5e feuille afin de favoriser de nouveaux départs et obtenir tous ces fleurs femelles et tous ces fruits. Voilà comment je pratique pour l'ensemble de mes plants, ce qui me permet d'avoir une bonne fructification. Alors sur celui-ci, c'est un plant de petits marrons également. On voit bien qu'on a 3 départs, donc un départ ici, un deuxième là, un troisième, et on a même un 4e départ. Donc vous voyez, le fait d'avoir fait une seule taille qui se trouve ici, ça a favorisé 4 départs tranquillement. Donc sur ces 4 départs, vous allez avoir plusieurs feuilles qui vont se former. Donc on a 1, 2, 3 feuilles. Donc pour l'instant, je laisse encore pousser, mais je pense que d'ici la semaine prochaine, d'ici ce week-end, on sera à 5 feuilles et je rabattrai juste au-dessus de la 5e feuille. Et je pense que ça va partir à fruit par la suite. Et je risque d'avoir quelques jolis petits ronds sur ce plan. Alors, bien évidemment, ce qui est conseillé de faire, c'est sur des plants de petits marrons d'en laisser à peu près 3 voire 4 sur des petits marrons ou des petits ronds. Moi j'en laisse souvent moins, 1 ou 2 par plan ou 3 maxi, mais petits marrons un peu plus. Mais faites bien attention que plus vous allez laisser de fruits, plus vous allez avoir la possibilité d'obtenir des petits fruits. Donc plus on laisse de fruits sur un plant, plus bien évidemment la plante s'épuise et on obtient des plus petits fruits. Donc il est conseillé de ne pas en laisser de trop. Vous faites des grosses courges, laissez vraiment sur les grosses courges, les variétés vraiment imposantes, on peut même laisser jusqu'à 1 fruit si on le désire, hein. Donc laisser 2 à 3 fruits maximum par plant, c'est déjà pas mal. Alors sur ce plan de butternut, avec un seul rabat à 2 feuilles,
on a 5 départs. Donc là, vraiment, c'est vraiment génial. 5 départs. 1, on a 2, on a 3, 4 et 5. 5 départs pour le plant de butternut. Donc une belle mise à fruit sans doute pour la suite. Alors n'ayez pas peur au niveau de tout ce qui est curcubitacé. Moi je m'amuse à faire des structures. On voit ici on a du grillage. Là on a une récupération d'un vieux portique. On va faire monter les butternuts par-dessus. C'est sympa. N'ayez pas peur de faire des structures en bois pour venir agrémenter votre potager et vraiment avoir un aspect visuel sympathique. C'est toujours sympa de voir grimper, de voir des courges suspendues, c'est vraiment génial. Alors au niveau des melons c'est pareil, après avoir rabattu à 2 feuilles, on peut voir qu'on a pas mal de départs et déjà au niveau des 5 feuilles j'ai déjà rabattu. On peut voir qu'on a de la mise à fruit déjà, des petits melons qui apparaissent. On va essayer d'en trouver un. Donc là on a un petit melon qui se trouve ici. Voilà, on voit le petit melon là ici. Donc on a déjà de la mise en fruit sur les tiges secondaires. Donc ici on a 4 à 5 départs. C'est sympa sur ce pied de melon. L'autre à côté c'est pareil, on a 2-3 gros départs et déjà de la mise à fruit également. Donc n'ayez pas peur de vous donner le maximum de chance au niveau de vos plants. Ne laissez pas c'est mon avis personnel, tailler quand même un peu pour augmenter la fructification. Bon, il fait chaud, hein. Quelle chaleur comme on dit, quelle calor comme on dit dans le sud de la France, ici c'est dans le nord. Qu'est-ce qui fait chaud, hein? Voilà. Non, c'est vrai que en plein soleil, c'est pas mal. Bon, on avait mis le petit chapeau qui va bien. Donc, alors, voilà, pour résumer, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette vidéo était assez complète. On essaye de simplifier au maximum. Je peux faire des vidéos à rallonge et prendre des 45 minutes, des 1 heure pour expliquer tout ça. On a essayé de simplifier au maximum. Si vous voulez plus de renseignements, allez voir ce que font les amis youtubeurs, allez voir aussi les choses sur internet, il y a de très bonnes explications. On a fait au plus court, au plus juste, on essaye de continuer à expérimenter certaines choses au potager, de faire participer aussi tous nos amis, aussi bien youtubeurs ou petits jardiniers ou vieux jardiniers. On essaye de travailler ensemble et de voir ce qu'on peut faire, mais en simplifiant au maximum avec des expressions simples sans avoir des termes trop scientifiques, trop pointus. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, bon jardinage. Euh, Pensez aussi à économiser un peu d'eau, on va en avoir besoin je pense. Donc n'ayez pas peur de quand même arroser un peu. Parce que bon, on a fait les frais l'année dernière d'une grosse sécheresse et c'est vrai qu'au potager ça souffre énormément. On a des petits légumes, moi l'année dernière j'ai eu beaucoup de petits légumes par manque d'eau. J'ai essayé d'avoir des bonnes réserves, mais figurez-vous qu'on est déjà presque à sec. Donc j'attends avec impatience la pluie pour renflouer un peu mes réserves. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, salut, bye bye.